Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le pouls du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est parti direction la Belgique pour une situation un peu folle, et oui. Pour dire que c'est un peu fou, parce que oui, aujourd'hui on va direction la Belgique où une situation totalement folle est en train de se produire. Des files de camions à perte de vue, des routes saturées et des stations-service prises d'assaut. Pourquoi? La cause est un phénomène bien connu mais qui prend de l'ampleur très inquiétante, le tanker tourisme. Et c'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui pour être un signe avant-coureur d'une crise énergétique plus large. Et oui. Des bouchons monstres dans la région de Main-Schellend en Belgique, la situation est devenue critique. Des centaines de poids lourds venant de toute l'Europe convergent vers une seule zone pour faire le plein. Résultat, des files d'attente interminables, des routes bloquées et même des perturbations sur l'autoroute E314. Selon les autorités locales, la situation est devenue tellement ingérable que la police a dû intervenir directement et mettre en place des zones tampons spéciales pour les camions. On parle même de bouchons monstres signalés sur les axes principaux. Ah oui, c'est un vrai bordel en ce moment, la Belgique. Certains vont me dire, mais pourquoi? Pourquoi certains camions viennent ici alors? Pourquoi tous les routiers viennent en Belgique? La réponse est simple, le prix du carburant en Europe, le prix du diesel varie énormément d'un pays à l'autre. Par exemple, aux Pays-Bas, le diesel est très cher, jusqu'à presque 3 euros le litre. En Belgique, prix plus attractif, selon les zones, en fait, c'est des zones cibles. Donc si tu arrives à trouver la bonne station essence au bon moment, tu peux faire des bénéfices, sinon tu te fais un peu... Et dans d'autres pays, parfois, c'est encore moins cher. Résultat, les transporteurs optimisent leur trajet pour faire le plein là où c'est le moins cher. Et là, ça change tout. Un camion peut contenir entre 600 et 800 litres de carburant. Une économie possible de 200 à 400 euros par un plein. Mais si vous avez presque 10 camions de l'entreprise, ça vous fait dire plus de 4000 euros. Parfois bien plus avec le double réservoir. Ah ouais, c'est vrai que certains camions ont le double réservoir, le double tanker. C'est un peu aussi la Fiesta aussi. Donc pour les entreprises, c'est une question de survie économique. Ah ben, c'est plus qu'une survie, là. Là, c'est limite, on se croirait en plein C19. Retour du C19, en version crise pétrolière. Un effet domino en Europe. Ce qui se passe en Belgique n'est pas un cas isolé. Ce phénomène touche toute l'Europe. Exemple, frontière allemande, République tchèque, station saturée, Slovénie, prix plafonné, afflux massif de véhicules, Italie, carburant beaucoup plus cher. On parle d'un véritable effet domino énergétique. Les transporteurs adaptent leur trajet, ralentissent leur vitesse pour consommer moins, optimiser chaque litre de carburant, même la vitesse impact. Rouler à 90 au lieu de 90 km/h peut réduire la consommation de plusieurs. En pourcentage, oui, mais après tu peux faire aussi la surconsommation. Mais bon, c'est qui tout double. Soit tu abaisses la limitation, soit tu fais une surconsommation, soit après tu dois gérer un peu le régime moteur. Pour éviter que tu montes trop dans les tours, pour un peu trop surconsommer malgré le 90 km/h. Les gens 90, ça passe déjà dès que tu descends 80. C'est un peu chaud de doser le dosimètre, à moins de mettre le régulateur H24. Au passage aussi, il y a aussi beaucoup de vols de carburant. Je sais pas si en Belgique il y en a, mais du côté de la France, en étant dans la news des tankers tourisme, beaucoup de routiers se font voler du carburant aussi. Le siphonnage de carburant, ça devient une nouvelle mode. Malgré que c'était déjà en mode depuis quelques temps, là c'est revenu à la mode avec les crises du carburant. Une situation qui devient dangereuse, mais derrière cette économie, il y a un vrai problème. La sécurité, les files de camions bloquent les routes, augmentent le risque d'accident, perturbent totalement la circulation locale, et surtout certaines sorties d'autoroute pourraient être fermées si la situation empire. On est clairement sur une catastrophe de tension logistique majeure. Et oui, c'est vrai que là, on est vraiment sur une... Ah ouais, niveau logistique, je plains la police. Aïe.
L'Europe se dirige-t-elle vers une crise du carburant? Et oui, ce phénomène pose une question essentielle. Est-ce le début d'une crise plus large? Car plusieurs signaux sont inquiétants. Hausse du prix du diesel en Europe. Différence énorme entre pays. Dépendance totale au transport routier. En Belgique, le diesel a déjà atteint des niveaux très élevés, dépassant parfois les 2 litres de carburant. Oh tiens, c'est comme en France, tiens, c'est l'effet domino. Si les prix continuent de grimper, les pénuries locales pourraient apparaître, certaines stations pourraient être prises d'assaut et les transports pourraient être fortement perturbés. Et oui. Et il y a certaines entreprises routières que j'ai vu dans certaines news qu'ils ont déjà prévu de vendre leurs camions. Certaines flottes d'entreprises ont dit je peux pas suivre le prix du carburant, je vais revendre mes camions. Ça c'est sympa aussi. Ou certaines entreprises mettent aussi certains routiers, ben vous êtes au chômage technique. Je peux pas faire tourner le poids lourd à peine que j'ai marre le camion, je suis déjà endetté. La trésorerie prend tarif. Et pour finir, conclusion, on voit en Belgique, ce n'est pas juste une histoire de camion, c'est un symptôme et un système sous tension. Le carburant devient stratégique et quand les prix explosent, tout le système logistique peut vaciller. Si tu veux suivre l'évolution de cette situation, abonne-toi à la chaîne Le Doc News, active la cloche et dis-moi en commentaire est-ce qu'on va vers une vraie crise du carburant en Europe? Perso, je crois qu'on y est bien parti pour. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Courage aux routiers et à tous les gens du BTP et j'en passe touchés par cette crise. Parce que oui, il n'y a pas que les routiers, il y a tout le monde qui prend tarif. La chaîne logistique est en train de se faire défoncer. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.